Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. Je voudrais expérimenter dans cette vidéo un petit système d'arrosage qui me trotte dans la tête depuis un moment. Ça sera en lien d'ailleurs sûrement avec ma vidéo de la semaine prochaine où je parle du fait de jardiner avec ou sans paillage, sur sol nu ou sur sol paillé. Et ben là c'est sur une planche de salade qui sont des cultures que je conduis sans paillage. Et je voudrais avoir un système d'arrosage automatique qui permet d'avoir des micro-asperceurs, un rapport à mes bacs, donc un système de micro-aspersion vraiment localisé sur un bac en particulier, notamment pour tout ce qui est petits semis de petites graines en pleine terre, comme par exemple les carottes là juste à côté. C'est quand on fait des semis ou des cultures comme ça, on a besoin d'avoir une humidité permanente au niveau du sol pour que ça pousse bien et que ça se développe bien. Donc on va avoir ça par exemple avec les radis, les navets, les carottes, le mesclin, la salade, les laitues là comme ici. Oui, en général également tous les semis de petites graines. Il faut avoir un système d'arrosage qui permet de maintenir bien humide le sol. Alors les années précédentes, j'ai fait avec un grand sprinkler qui arrosait toute une zone du jardin rectangulaire, hein, comme pourrait faire un arroseur oscillant, qui arrosait du coup toute une zone du jardin comme ça. Donc ça m'obligeait à grouper au même endroit toutes les cultures qui pouvaient être arrosées par le feuillage. Donc ça me bloquait beaucoup dans la rotation. Et en même temps aussi, j'arrosais énormément les allées, avec beaucoup de gaspillage d'eau, et puis plus d'arrosage vers le milieu du sprinkler que vers les bords. Enfin voilà, c'était pas optimum comme système d'arrosage. Là, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus chirurgical. Alors, je vous explique le principe. Je me suis bricolé ce tuyau-là. Donc, j'ai 2,50 m de tuyau de 16 mm, avec un embout pour fermer la ligne. Au bout des 2,50 m, donc 2,50 m, hein, c'est la longueur de mon bac, hein, vous aurez compris. Je fais avec une jonction en angle droit, j'accroche mes 2,50 m de fil à un autre fil plus petit et qui a au bout du coup l'arrivée d'eau pour pouvoir faire rentrer l'eau. Et là l'idée maintenant ça va être de mettre des goutteurs sur cette ligne qu'on va suspendre ici pour que ça arrose verticalement par le dessus du coup notre culture. Voilà, et l'idée est toute simple du coup, il s'agit juste de suspendre une ligne en hauteur avec les petits goutteurs qui vont bien là, en positionner à intervalles réguliers. Alors ces petits goutteurs que j'ai pris, c'est du Gardena. Hop, c'est un peu cher, mais si ça fait le travail, franchement, ça vaut le coup. En plus, ça a l'air d'être du costaud, je pense que c'est quelque chose qui tient sur la durée. Et voilà, regardez. Alors par contre, ouais, avec le vent, c'est en train d'arroser partout. Donc le système fonctionne, mais pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de vent. Il me reste encore des goutteurs à positionner. Ça fonctionne bien avec n'importe quel truc pour percer les câbles. Hein. Ça c'est un truc, c'est Geolia. Ça fait le travail quand même. Donc je continue. Je vais positionner des goutteurs à intervalles réguliers. Et là, normalement, l'idée après, c'est que cette ligne-là, si je la mets sur un arrosage automatique qui se déclenche genre toutes les 4 heures, je vais avoir une petite aspersion régulière de ma culture de salade. Et c'est des légumes qui adorent être mouillés par le dessus, par le feuillage. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient particulièrement. Bon allez, c'est parti, je mets les goutteurs suivants. Bon voilà, mon aspersion est en place. Ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Si jamais vous positionnez vos goutteurs pas exactement alignés, vous en faites pas, vous pouvez tordre le tuyau, ça se tord assez facilement ces tuyaux là pour réajuster, pour les réaligner si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas percé bien dans l'alignement. Je vous montre ça en gros plan. Donc voilà, c'est une installation pas très compliquée. On voit bien là du coup l'angle droit qui descend jusqu'à l'arrosage. Alors cet arrosage là, après on peut le brancher sur un programmateur automatique pour que ça se déclenche toutes les 4 heures par exemple. Pour que ça reste bien humide en permanence, genre 2-3 minutes toutes les 4 heures. Ça consomme pas énormément d'eau, hein. Je pense pas que ça sorte une grosse quantité d'eau et ça permet vraiment de garder une humidité permanente. Vous voyez là je mets ma main, voilà, vous voyez à quelle vitesse ça goûte le goutteur. Donc là avec 4 gouteurs à côté, c'est l'équivalent d'un petit robinet ouvert pas trop fort. Voilà, et bien là vous voyez, hop, ça m'arrose bien ma plate-bande. Là mes salades, elles vivent leur meilleure vie. Alors le souci après par contre c'est le vent, hein. C'est quand même des systèmes qui sont beaucoup faits pour être utilisés en intérieur. Et là avec le vent, je vous avoue que dès que ça souffle un peu, l'eau elle part sur le côté, hein. Elle reste pas, elle descend pas à la verticale. Le truc un peu compliqué aussi c'est d'ajuster l'angle verticalement là. Il y a sûrement moyen de faire mieux que ça pour faire tenir le truc là, parce que non,
mon système là. Alors j'avais essayé d'autres choses, d'autres systèmes de fixation, et ça c'est encore quand même le plus simple, le plus efficace. Juste passer un petit bout de fil de fer à travers les piquets. Alors le gros intérêt aussi, c'est que ça du coup ça peut nous servir de support après pour mettre un filet anti-oiseau, des filets anti-insectes. On peut faire tenir également un voile P17 là-dessus. On le fait retomber sur les côtés, et en plus d'avoir du coup l'arrosage automatique, on a également une protection. Donc voilà, plutôt sympa là. Je pense avoir trouvé quelque chose d'assez efficace et qui vraiment se concentre sur la zone à arroser. Alors voilà, par contre là vous voyez, là il y a du vent, ça part comme ça, et donc là on voit bien là l'arrosage qui part avec le vent. Donc bon, ça c'est quand même la faiblesse du système, c'est que avec le vent c'est en train d'arroser le tournesol à côté là, mais pas tant que ça non plus. Bon là pour le coup ça arrose les allées aussi, c'est en train de mouiller. Mais voilà, système assez intéressant. Je pense pas que ce soit la version définitive. Je vais essayer de perfectionner ça, hein. Je pense qu'il y a encore moyen de faire mieux. Mais bon voilà, ces petits goûteurs, la Gardena, c'est pas un placement, hein. Personne m'a demandé de... Vraiment j'ai trouvé ça en magasin, je me suis dit je vais essayer de faire un truc avec. Il y a sûrement moyen de faire quelque chose de sympa, parce que je cherche à remplacer mon système d'arrosage par sprinkler, qui fonctionnait pas, qui s'entartrait tout le temps. Il fallait que je change le sprinkler 2 fois par an parce qu'il s'entartrait. Donc c'était pas une solution viable. Et là, les petits goûteurs, franchement nickel, hein. Alors j'ai essayé de les faire par le dessous aussi, avec l'eau qui remonte, mais ça marche pas du tout. C'est vraiment pas fait pour. Donc c'est vraiment fait pour arroser par le dessus comme ça. Et là vous voyez, hein, il y a une sorte de petite pluie là, de petite pluie fine, de petits jets d'eau là, permanents qui tombent sur ma culture. C'est vraiment top, hein. Donc ça c'est vraiment le système d'arrosage parfait pour tout ce qui est petits semis. Ce genre de choses, tout ce dont je vous ai parlé en début de vidéo, carottes, radis, navets, voilà. Bon écoutez, à suivre. Vous jetez pas immédiatement sur mon installation. Voilà, c'est une piste de réflexion en ce moment. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux. Mais voilà, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là avec ce genre de petits asperceurs. Alors c'est l'équivalent de ce qu'auraient un peu les maraîchers. Les maraîchers ont ça également, des sortes de gros asperceurs qui disposent du coup dans leur rang, là où ils font des cultures dans ce genre-là. Là c'est une sorte d'équivalent d'asperceur du pauvre pour petit potager familial. Donc à voir si je peux pas continuer à améliorer le truc. L'intérêt là vraiment de la chose, c'est que vraiment je suis capable de le cibler juste sur un bac en particulier. Donc si je me fais quelques lignes comme ça, parce que généralement des bacs qui ont besoin d'être arrosés comme ça, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il va y avoir le bac de carottes, le bac de radis, de salade, et après une fois que ça s'est bien développé, généralement en plus on peut s'en passer. Ça arrive à gérer avec juste des arrosages standards. Donc avec juste 2-3 lignes comme ça, je pense que je dois pouvoir faire l'essentiel de ce que j'ai à faire au jardin en termes de petits semis, pour ce qui est les carottes et ce genre de choses. Et donc voilà, une expérience à creuser que je vais continuer. Voilà, je vous rappelle, vous pouvez me retrouver sur Terre à Potager, mon petit livre également pour essayer de s'inspirer des maraîchers au potager. Voilà, typiquement le genre de choses que j'essaie de faire. Et puis voilà, il ne me reste plus que du coup à vous souhaiter un bon jardinage. Là, profitez bien de la belle saison. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.